Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera la présentation de ma boîte de ponçage version hiver, parce qu'en été, j'ai un sac de ponçage. Donc, la boîte de ponçage, c'est une GV700 de chez Fuganza en rouge et marine pour ce qui est de la poignée. Alors, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et franchement, elle dure bien. C'est juste un peu cassé au niveau de la poignée, mais sinon, ça va. Donc, on va commencer la présentation. Donc déjà en premier temps, il y a un petit compartiment et un grand. Et en dessous du petit qui se retire, il y a le moyen. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits, mais je suis à 3 chevaux et ils ont des besoins différents. Donc voilà, donc sans plus tarder, c'est par le plus petit qui est bleu marine pour faire une rappel de couleur de la poignée de la malle. J'ai un peu bugué sur ce coup-là. Donc on va commencer par cette partie-là. Donc en premier temps, il y a un pot de graisse de chez Cheval Énergie, enfin un pot de pinceau de graisse plutôt, que j'utilise pour l'ongle en noir. C'est pour ça que je l'ai mis en pot, moi ça tâche pas. J'aime vraiment beaucoup, le pinceau s'abîme pas du tout, donc je vous le conseille. Ensuite, il y a un ruban pour mesurer la taille ou le poids, parce que je vérifie souvent en hiver s'il ne maigrisse pas ou justement s'il grossit, c'est pas plus mal. Dans le deuxième compartiment, il y a une brosse à pied qui vient de chez Intersport. Franchement, elle ne s'abîme pas du tout, elle est vraiment top. Elle est juste abîmée parce que mes chiens l'ont mangée, parce que ce sont des chiots, donc ça fait un peu de conneries. Ensuite, j'ai un premier cure-pied noir qui vient de chez Fuganza. Alors la brossette n'est pas terrible, mais en tout cas pour ce qui est purée, c'est top, donc c'est pour ça que j'utilise. Et ensuite, j'avais un autre cure-pied de chez Hypotonic avec la poignée en gel, vous savez, bleu. La brosse et tout, elle est bien, ça c'est top. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas eu le gel qui se barrait, mais j'ai eu carrément le cure-pied qui se barrait, en plein curage de pied. Alors comment vous dire que c'est pas terrible, c'est pour ça que j'ai un deuxième cure-pied au cas où. Et ensuite, on a 3 crayons pour quand j'avais tondu les chevaux avant hier. Donc je les ai laissés dedans, mais ils ne servent pas à grand chose. Voilà. Donc, on va passer du coup au moyen compartiment, puis on finira par le grand. Donc le moyen compartiment, c'est vraiment tout ce qui est soins. Donc il y a un côté où c'est les soins des massages, tendons, machin, et soins des sabots, etc. Donc en premier lieu, je pioche un cool gel de chez Fuganza. Donc c'est pour refroidir les tendons après un petit effort. Souvent celui-là il est quand j'ai besoin juste de masser, voilà. Ensuite, on a le baume décontractant de chez Equin, que j'utilise que pour le dos. Mais il fait des traces, donc c'est pas trop terrible, j'alterne avec un autre produit que vous verrez après. Ensuite, au milieu, j'ai un repousse-poil de chez Equin que j'utilise quand il se blesse. Ça fait repousser les poils et c'est vraiment top, je l'aime bien. Après, j'ai une paire de gants que je mets jamais mais que je garde là au cas où j'en ai besoin, de chez Decathlon, ils sont noirs. Ensuite, j'ai du Vaporub pour humain pour Navarre puisqu'il est anti-gélateux. D'ailleurs, une vidéo sortira un jour à ce sujet. Et du coup, quand on fait un gros travail ou même en jour de soin, je le mets au naseau. Ensuite, je pioche des lingettes. Alors, elles sont défoncées, mais c'est des lingettes de chez Action. Et elles font très bien leur job. C'est pour nettoyer les naseaux et les yeux. Et des fois, les fesses et les fourreaux. Alors oui, je sais, c'est pas bon, mais chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, j'ai un baume pour les crins. Donc c'est de l'huile de coco que j'ai eu à Carrefour. Et en fait, c'est sous forme dure, mais en même temps moelleux. Je sais pas comment vous expliquer. Et franchement, ça marche super bien, donc je vous le recommande à 100%. Ensuite, un autre produit pour les crins, c'est de l'huile d'amande douce. Alors ça, je suis un peu moins fan, mais ça marche également. Ensuite, on va passer aux 2 derniers produits. Donc mon onguent noir qui vient de chez Sapo, que j'alterne avec l'onguent sabot et terrain humide de chez Equin. Et en fait, ils se complètent tous deux et je les adore tous les deux. Donc là, on va passer à la dernière partie. C'est là où il y a toutes les brosses et les produits principaux que j'utilise au quotidien lors d'un ponçage ou quoi. Donc en premier lieu, il y a le Lazy Shine de chez Raven, mon démêlant favori. D'ailleurs là il en reste un fond et là c'est mon tube pas neuf. Donc vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous le représenter, mais il est génial. Ensuite, un autre produit qui est là pour la récupération, c'est le muscle magique de chez Eton Herbs. Celui-là j'utilise pour masser que le dos, en alternance avec le produit d'Equin parce que lui il fait pas de traces et ils se complètent en fait tous deux. Et ensuite, mon produit favori pour les tendons, le Leg Head de chez Eton Herbs.
qui m'a fait disparaître la mini molette qui commençait à arriver à Navarre au postérieur, je ne sais plus lequel. Et du coup il est vraiment génial et je l'utilise vraiment après un gros effort, genre l'attelage, parce que genre, avec l'attelage on galope parfois sur le béton, ça nous arrive, pour l'aider. Donc du coup souvent comme il tire vachement, et ben je lui masse avec ça, alors que le coup-gel comme je l'ai dit c'est pour des mini efforts. Et ensuite pour la gueule de boue de chez Navarre, c'est une crème pour humains, un peu comme la Mythosine, mais je sais pas comment vous expliquer, mais du coup c'est juste pour Navarre parce qu'il n'a pas une gueule de boue très prononcée. Ensuite on va passer au niveau des brosses. Déjà j'ai deux imitations de Magic Brush de chez Hypotonic, donc une bleue, une noire. Donc elles sont comme ceci. La noire c'est pour le corps et la bleue pour les membres, parce que j'ai un petit code couleur pour éviter de mélanger les deux brosses. Ensuite j'ai deux brosses de chez Fuganza en gris, avec la récupération des poussières que j'adore. Ma brosse dure, donc mon bouchon, et ma brosse douce. Voilà. Et franchement elles sont vraiment géniales, assez dures et assez souples pour les effets. C'est pas français. Ensuite, j'ai une brosse de massage qui vient de chez Decathlon avec le côté à bille et l'autre côté à picot, que j'utilise pareil quand je fais les massages et tout, et j'adore. J'adore. D'ailleurs je valide. Ensuite la fameuse et incontournable étrie américaine. Alors il va falloir que j'investisse une pour l'année prochaine parce que j'ai retourné le côté, parce que là c'est tout lisse, là c'est tout à picot. Elle commence à plus trop gratter correctement, mais ça fait au moins 4 ans que je l'ai celle-ci et elle tient vraiment bien. Et ensuite j'ai ma brosse à crin austère rouge qui est dans le thème de la boîte de pinçage. Elle pareil, elle est vraiment top. Alors il y a quelques picots qui se cassent, mais en même temps ça fait combien d'années que je l'ai aussi celle-ci et je l'adore. Ensuite j'ai une brosse, enfin un peigne en plastique de chez Auster également pour la crinière en brosse de Navarre quand je la coiffe tout simplement, ou quand je vais la couper, parce que c'est vraiment très pratique quand vous voulez un cheval avec une crinière en brosse. Ensuite j'ai une brosse métallique pour les sabots quand c'est trop boueux, pour retirer l'excédent de corne qui commence, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais pour bien décrasser le sabot. Elle vient de chez Gedimat, il faut la retrouver dans tous les magasins de bricolage. Et en dernier, j'ai mon ciseau à crin qui vient de chez Gander et je vous recommande pas parce qu'il coupe pas très bien. On galère énormément, mais bon il fait très bien son job et c'est le principal. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos à vouloir qu'on filme, puisque c'est l'épidémie de coronavirus, donc on est tous en arrêt, on est tous confinés chez nous. Alors oui là je suis dehors, mais tout simplement parce que mes chevaux sont chez moi et que je suis actuellement chez moi. Donc ça ne pose pas de problème, mais c'est pour ça que j'ai tout mon temps pour filmer. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des vidéos que vous voudrez voir sur la chaîne. Avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Et moi je vous retrouve dimanche prochain à 8 h. Bye bye.